Homocélé Voice, la voix de l'ECC. Le vendredi 18 octobre 2024, la salle de conférence du ministère du Travail et de la fonction publique a abrité la cérémonie de graduation de la deuxième promotion du certificat en intégration du genre et de l'inclusion sociale dans les projets de développement. Délivré par l'entreprise de management spécialisée dans l'accompagnement des individus, des entreprises et des organisations Boost Expertise, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, par sa branche Boost Expertise Academy, au terme de 40 heures de formation, a mis la joie et l'émotion de ses impétrants et impétrantes à leur paroxysme. Avec l'appui institutionnel de l'Institut national de la femme et du ministère du Travail et de la fonction publique, ces récipiendaires du certificat de compétence à l'intégration du genre et de l'inclusion sociale dans les projets et programmes de développement ont été honorés devant parents, familles et amis, tous présents à ce beau rendez-vous. Suivons ici au micro de votre télévision Homocélé Voice le représentant des certifiés et héros du moment, Monsieur Xavier Wanvoigbe, également berger de la paroisse Saint-Emmanuel Banto à Porto Novo et coordinateur de l'organisation de la présente cérémonie de graduation extrait. Je voudrais en deux mots dire que, et emprunter l'adage des Chinois pour dire que l'homme est trois choses à la fois. L'homme est ce qu'il pense être, il est ce qu'il est en réalité, et il est ce que les autres pensent qu'il est. Cela témoigne de la complexité de l'homme et ce qui nous amène à fouiller de long en large le contenu de l'homme. Et c'est à travers cette formation que nous avons compris que dans la société, il y a beaucoup d'exclus. Et le fait que les gens soient exclus, ça impacte négativement sur le développement. En prenant en compte les exclus, en prenant en compte des personnes que nous pensons qu'ils ne sont pas capables d'apporter les contributions pour le développement, nous participons à accroître les chances de développement de notre nation. Donc une fois encore, nous tenons à vous remercier pour votre présence, pour votre participation, et nous vous promettons d'accompagner notre cher pays, le Bénin, pour intégrer les données liées, les informations liées aux gens et à l'inclusion sociale dans les projets et programmes, et désormais promouvoir le genre et l'inclusion sociale dans les écoles, dans l'administration et faciliter l'accès aux personnes vulnérables, aux personnes exclues, aux personnes qui ne sont pas prises en compte. Je suis très heureux de constater que lors des derniers concours lancés par Madame le ministre de la fonction publique, ils ont pris en compte des personnes handicapées dans les concours, c'est-à-dire ils ont réservé des portions de place pour des personnes handicapées. Nous profitons de cette occasion pour remercier Madame le ministre de la fonction publique pour cette prise en charge de ces personnes handicapées. Une fois encore, nous tenons à vous remercier, tous ceux qui sont présents ce matin, Madame la Présidente, et Monsieur Kouassi, qui n'a aménagé aucun effort pour être ici ce matin, malgré son agenda très chargé. Merci à tous, que Dieu bénisse. Mais bien avant le discours du représentant des certifiés, le sieur Xavier Wanvoigbe, le représentant de la direction de l'Académie Boost Expertise, l'expert Jean-Claude Kouassi, directeur de cette structure, a ouvert la cérémonie avec son allocution qui, après les salutations d'usage, a orienté toute sa gratitude vers toute l'assistance et principalement à l'endroit des soutiens institutionnels de cet événement, notamment la marraine Huguette Bokbe-Nyagadia, présidente de l'Institut national de la femme, et la dame Adidjatou Matisse, ministre du Travail et de la fonction publique. Jean-Claude Kouassi, le directeur de Boost Expertise Academy, la structure garante de cette formation et certification, a entre autres signifié la dynamique et la démarche dans lesquelles s'est mise la direction Boost Expertise Academy pour assurer le développement durable et équitable. Suivons-en un extrait. Permettez-moi d'adresser mes remerciements les plus sincères à Mme Huguette Bokbe-Nyagadia, présidente de l'Institut national de la femme,
pour son parrainage de cette cérémonie. Alors, Madame, nous sommes profondément honorés par votre présence, voilà, et nous vous en remercions. Et cela, nous sommes aussi honorés et nous saluons votre engagement indéfectible en faveur de la défense des droits des femmes et de la promotion du genre. Voilà, nous vous disons merci d'avoir accepté d'honorer de cette cérémonie de parrainage. Je voudrais également remercier Madame la ministre du Travail et de la fonction publique, Madame Adjidatou Matisse, pour le précieux appui institutionnel à l'organisation de cet événement. Sachez, Madame, que votre soutien a été essentiel pour la réussite de cette cérémonie et reflète l'engagement de votre ministère pour la promotion de l'égalité et de l'inclusion sociale dans les politiques publiques. Donc, vous avez à charge de fournir les compétences pour la délivrance des interventions. Concernant l'activité d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans un cadre où la prise en compte du genre et de l'inclusion sociale est une condition, j'allais dire sine qua non, pour assurer un développement durable et équitable. Il est primordial que toutes les couches de la population puissent bénéficier des interventions du développement. Et Boost Expertise, par le biais de sa branche de formation Boost Expertise Academy, a pris l'initiative donc de former des professionnels en vue de renforcer leur capacité à intégrer ces enjeux stratégiques mondiaux, mais également orientés vers le futur dans la gestion des projets et programmes. Aujourd'hui, c'est relativement à cela donc que nous célébrons aujourd'hui les impétrants et impétrantes de la deuxième promotion des certificats en genre et inclusion sociale dans les projets et programmes. Deuxième promotion parce que nous avons déjà une première promotion et dans chacune de ces promotions, le certificat est continental, donc il n'est pas réservé seulement au Bénin. Dans l'intérieur, nous avons des auditeurs de plusieurs pays et nous avons eu 23 auditeurs pour cette deuxième promotion contre 16 la première promotion. Et lors de la première promotion, nous avons eu 4 auditeurs, 4 certifiés du Bénin. Et pour cette deuxième promotion, nous avons donc 10 certifiés du Bénin sur les 23 que compose la promotion. Et donc, et ces 10 certifiés du Bénin, nous avons 5 hommes et 5 femmes. Et c'est donc une parité parfaite, voilà, pour illustrer, peut-être pour préambuler les ambitions que nous recherchons. Alors c'est un honneur de les mettre au devant de la scène aujourd'hui, car ils sont de véritables porteurs de ces valeurs que sont le genre et l'inclusion sociale. Et nous espérons qu'à l'issue de la formation, ces valeurs-là, ils vont les transposer dans leur travail quotidien et dans leur mission future. Je tiens à les féliciter chaleureusement, ces personnes qui, au-delà de s'être engagées à suivre la formation, ont fait preuve de détermination et d'assiduité pour mener à bien ce parcours qui est exigeant, vous le verrez tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle nos certifiés, nous les décernons à dessein le titre d'expertise, même si l'expertise elle se confère par la pratique et par l'expérience également. Leur engagement et leur dévouement, de même que leur persévérance, les valent d'être célébrés aujourd'hui. Bravo à vous tous pour cette réussite bien méritée et de nous réunir aujourd'hui pour cela. Donc c'est vous qui êtes à l'honneur, c'est vous qui nous avez invités. Mais tout cela aussi est possible grâce à Boost Expertise. Et Boost Expertise est une entreprise qui est spécialisée, comme on l'a dit, dans l'accompagnement des organisations et des individus pour améliorer les performances en vue de contribuer à la transformation sociale, économique, culturelle du continent, en offrant surtout des compétences à des acteurs qui peuvent influencer ces différents secteurs. Alors, cette formation en particulier dote les participants des outils nécessaires pour une meilleure intégration des projets, tout en tenant compte des réalités sociales et besoins spécifiques des différentes communautés. Alors, mesdames et messieurs, vous le savez, ce n'est qu'un simple rappel, la question du genre
et son intégration dans les projets et programmes publics est essentielle pour promouvoir un développement inclusif et pour éviter que certaines populations ne soient laissées de côté. Nos impétrants, grâce aux compétences acquises, sont désormais mieux outillés pour contribuer à cette mission en veillant à ce que les interventions soient plus équitables et plus efficaces. Et leur rôle sera sans aucun doute déterminant pour renforcer l'impact des projets de développement et pour s'assurer que personne n'est inclus. Et cette cérémonie, bien plus qu'une simple remise des certificats, marque la reconnaissance de ces nouvelles compétences locales qui seront mobilisées, ou que nous vous invitons, chers honorables invités et institutions présentes, que nous invitons à mobiliser pour appuyer le processus d'intégration du genre et de l'inclusion sociale dans vos différentes interventions au niveau national, mais nous espérons également étendre leurs sollicitations au niveau sous-régional. Et ces personnes que nous célébrons aujourd'hui encadrent donc une nouvelle génération de professionnels engagés qui sont capables d'apporter des réponses concrètes aux défis sociaux de notre époque, parce qu'avant tout, et vous le savez, la question du genre et de l'inclusion sociale est une question sociale, est une question sociologique. Cette cérémonie est aussi une opportunité de promouvoir ces thématiques pour nous. Voilà. De les promouvoir et de continuer à assurer le plaidoyer qui est essentiel pour un engagement plus fort de la part des institutions nationales et des partenaires au développement afin que ces enjeux soient mieux intégrés dans leurs interventions. Je tiens également à remercier très chaleureusement les responsables représentants des institutions nationales et des partenaires au développement qui nous font l'honneur d'être présents aux côtés de nos impétrants aujourd'hui. Votre présence est un signe fort de votre engagement à nos côtés pour la promotion de l'inclusion sociale dans nos actions de développement. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant qui a permis que cette activité puisse se tenir, lui de mettre dans des circonstances. Et nous remercions tout un chacun et nous vous souhaitons une très belle cérémonie. Je vous remercie. Une cérémonie qui a enregistré la participation effective de la marraine de cette deuxième promotion des impétrons et impétrantes, la dame Huguette Bokpeya Kadja, présidente de l'Institut national de la femme en République du Bénin, et ceci à travers son message que voici. Je voudrais dire quel est mon honneur d'avoir été choisie comme marraine de cette promotion. Et la joie que j'ai d'être ici ce jour, c'est vrai, on n'est pas nombreux, mais l'expertise ne fait pas de bruit. C'est pour ça que je ne suis pas du tout... Ça ne m'étonne pas que nous soyons peu nombreux. Ça va nous permettre aussi d'échanger, de discuter. Je n'ai pas l'intention tout à l'heure de présenter une communication, mais peut-être d'apporter ma vision de l'importance de la question de la prise en compte du genre, de l'inclusion sociale, sans laquelle, d'ailleurs, monsieur le directeur de Vous Expertise Academy, la budgétisation sensible au genre ne servirait à rien s'il n'y avait pas de femmes qui, au bénéfice de la prise en compte du genre et de l'inclusion sociale, ne bénéficiaient pas d'une place juste au sein des différentes sphères du privé et du public où elles pourraient bénéficier donc de cette budgétisation genre. Alors, je me souviens, une fois, j'étais membre d'un comité des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et on devait résoudre une question relative à une entreprise. Et cette entreprise avait dans son règlement intérieur, en tout cas dans l'une de ses règles, la règle disait qu'en cas de nécessité de licenciement collectif, les derniers arrivés seraient les premiers à être licenciés. Quand on voit une telle règle, elle apparaît neutre. Mais aujourd'hui, les experts que vous êtes,
Vous me direz, quand je vous donnerai une autre précision, que le diable est dans les détails et que votre devoir sera de voir aussi où est-ce que parfois le diable se cache. Cette entreprise n'avait engagé jusqu'à une certaine époque que des hommes. Difficilement, on l'avait contrainte à engager également des femmes. Et puis quand un certain nombre de femmes sont arrivées, c'est à ce moment que subitement le besoin d'un licenciement collectif s'est fait sentir et tout de suite, ils ont sorti donc cette réglementation selon laquelle ils ont décidé que les derniers partiraient les premiers. Et donc, du coup, ce sont les femmes qui ont été frappées par ce licenciement collectif. C'est vous dire à quel point votre place et votre rôle sera crucial dans l'avènement de cette société ou ce pays du Bénin qui veut réussir un développement durable où, comme on n'arrête pas de dire, on ne laisse personne derrière. Je voudrais féliciter chacun de vous, experts certifiés aujourd'hui, et vous dire que l'Institut national de la femme que je représente ici est fortement intéressé par le sujet de la prise en compte du genre et de l'inclusion sociale en raison de leur lien direct avec notre combat contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Dans un contexte où nous avons un Bénin dont plus de la moitié de la population est féminine, une population qui est jeune, dont plus de 42% est à moins de 15 ans. Cette population majoritairement jeune, à l'intérieur de cette majorité de jeunes, il y a une majorité de femmes. Que l'on prenne la population rurale ou la population urbaine, elle comporte une majorité de femmes. Il est donc impérieux, si nous voulons vraiment réussir notre développement et prendre en compte les besoins et les spécificités des uns et des autres, que l'inclusion sociale et la prise en compte du genre deviennent un réflexe, deviennent un style de vie, deviennent ou soient comprises comme une stratégie de développement, comme l'intelligence de ceux qui veulent un vrai développement. Le lien entre le genre, l'inclusion sociale et la lutte contre les violences faites aux femmes est à la fois structurel et interdépendant. Parce que ces trois concepts sont intrinsèquement liés à la question de l'exclusion sociale et des violences faites aux femmes. Comme les inégalités de genre sont souvent les manifestations d'un système unique de discrimination et de domination. C'est toujours quelqu'un disait tout à l'heure que c'est vous qui le disiez, monsieur le directeur, que c'était une question sociologique aussi. Nous sommes dans un système patriarcal. Tout ce dont nous parlons provient justement, est un fruit de ce système patriarcal. Alors, les constructions de genre sont souvent source de déséquilibre de pouvoir, en particulier à l'encontre des femmes et des filles, que ce soit dans les sphères publiques ou dans les sphères privées. Et ces inégalités se traduisent par une subordination des femmes, et cette subordination des femmes, corrélativement, les rend plus vulnérables aux violences. Donc c'est un cycle, c'est un cercle vicieux que seule la prise en compte du genre et l'inclusion sociale peuvent briser. Les violences faites aux femmes, en fait, ne sont qu'une manifestation extrême de cette subordination liée au genre qui, il faut le reconnaître, et c'est pour cela que l'Institut national de la femme a été créé, cette subordination était devenue comme normalisée dans notre société et a conduit finalement à une banalisation de la violence. L'inclusion sociale consiste à intégrer tous les individus, indépendamment de leur genre, de leur origine, de leur statut social ou de toute autre caractéristique, dans les processus économiques, sociaux et politiques d'une société. En ce qui concerne l'inclusion sociale, quand on sait que les femmes sont frappées
frappés par une exclusion sociale, souvent alimentée par les normes de genre. Cela limite leur accès à des ressources économiques, à l'éducation et à la participation politique. Si on veut développer une société, la vie des femmes, la vie des hommes compte à titre égal. C'est la vie des femmes qui fait qu'on se souvient que, attention, il faut s'occuper des personnes qui commencent à avoir de l'âge. C'est la vie d'une femme qui, quand on pense par exemple à construire un espace, va dire attention, il faut que les toilettes soient adaptées aux filles. C'est ce que nous avons constaté d'ailleurs. Vous êtes du ministère de l'enseignement primaire, vous savez très bien que si on n'a pas dans les écoles des toilettes adaptées, on aura des filles qui, pendant leur menstruation, vont manquer l'école. Et voilà un exemple qui montre pourquoi l'inclusion sociale et la prise en compte du genre dans les politiques et dans les programmes est importante. La vie de tous est requise pour qu'il y ait une distribution équilibrée des services et de tout ce dont on a besoin pour que chacun trouve sa place et que chacun puisse apporter son plein potentiel au développement de la société. L'intégration du genre et de l'inclusion sociale dans les programmes et projets de développement est donc essentielle. Si on parle d'efficacité, on dira que les projets de développement qui prennent en compte les besoins spécifiques des femmes, des hommes et des groupes marginalisés sont plus susceptibles de réussir. En tenant compte des divers contextes socio-culturels et économiques, bien sûr, ces projets peuvent mieux répondre aux défis locaux, augmenter l'impact et réduire les risques d'échec. En termes d'autonomisation et de participation, l'inclusion sociale et de genre permet aux personnes traditionnellement exclues de participer activement au processus de développement. Cela renforce leur autonomie, améliore leur bien-être et contribue à un développement plus durable. J'ai eu l'honneur d'avoir été sollicité par un chef traditionnel, donc un membre de la chefferie traditionnelle, une majesté qui m'a dit, dans la présence de l'INF, c'est moi qui vais venir vers vous pour qu'ensemble, nous trouvions une solution qui permette de ne pas garder les filles dans les couvents pendant la période de la scolarité, mais de trouver une formule qui permettra qu'on les garde, qu'elles viennent au couvent pendant les vacances. Je ne lui ai rien demandé. Mais parce que c'est quelqu'un qui a été intégré dans différents débats dont on a demandé l'avis à plusieurs reprises dans différentes arènes de discussion, c'est lui-même qui finalement a trouvé une solution qu'il est venu me proposer. Je donne cet exemple pour illustrer en fait la nécessité de cette inclusion sociale. Ce n'est pas quelqu'un qui parle français, ce n'est pas quelqu'un qui il n'est pas, comment dirais-je, un grand connaisseur des questions, il ne lit pas les documents de la Banque mondiale, les documents de... Non, mais il réfléchit. Et cette conversation que nous avons eue était en fond, mais elle était tellement riche d'enseignements pour moi. Il m'a vraiment facilité la tâche. Donc c'est important que nous songions vraiment à cette inclusion sociale. Et il ne s'agit pas seulement du secteur public, mais il s'agit aussi de la sphère privée. Et d'ailleurs, je suis heureuse de voir que ce virus a contaminé plusieurs membres du ministère de l'enseignement primaire, ce qui veut dire que je me sens rassurée du fait que si c'est vous, ça va permettre que cette réflexion soit menée déjà à la base, qu'on y pense déjà depuis la base et que ça devienne une culture. En termes de bénéfices, je peux parler de la réduction de la pauvreté et des inégalités. Parce que si on intègre une perspective de genre et d'inclusion sociale, les projets de développement vont
cibler plus efficacement les populations vulnérables et contribuer à réduire les disparités. Et je voudrais terminer en parlant également du respect des droits humains. C'est une question de justice sociale. L'inclusion du genre et des aspects sociaux dans les projets de développement, c'est une question de respect des droits humains. Donc, ce n'est pas une faveur. Le droit à l'inclusion sociale, c'est vraiment un droit. Ce n'est pas une faveur qu'on nous fait, mais c'est quelque chose que nous, États, devons aux individus et particulièrement dans notre contexte, aux femmes. Il est important, et là je parle en tant que, on va dire, présidente d'une institution de l'État, je pense que nous devons travailler à la promotion de cette expertise nationale. Elle est extrêmement importante. Jusque-là, on entend que les entreprises du secteur privé en parlent, mais nous avons des experts, nous avons de la matière. Et je pense que dans tous les autres ministères, leur expertise va être d'un grand secours. Et dans les institutions de l'État aussi, parce que nous aussi, institutions de l'État, nous en avons besoin. Et donc, pour ce que je pourrais faire, à chaque fois que j'en aurai l'occasion, je plaiderai auprès des autres institutions et également auprès des ministères pour que cette expertise ne soit pas, qu'elle ne soit pas arrachée par d'autres pays. Si nous n'y prenons garde, je crois que Monsieur le directeur de Boost Expertise risque de nous les arracher. Et donc, nous devons tirer profit, grand profit de cette expertise nationale. En fait, je voudrais dire merci à la ministre de la fonction publique qui a facilité la mise à disposition de cette salle et qui est également partie prenante à ces travaux. Merci à vous qui êtes venus et qui nous écoutez et je souhaite que la cérémonie se poursuive bien. Ayant eu l'honneur de présenter la communication de cet événement dont le thème est axé sur opportunité de la prise en compte du genre et de l'inclusion sociale dans les projets et programmes de développement et les défis de compétences en la matière. La présidente de l'Institut national de la femme, la dame Huguette Bokbeyakadja, marraine de cette promotion en question, disait n'avoir pas l'intention de présenter une communication, mais plutôt d'apporter sa vision de l'importance de la question de la prise en compte du genre et de l'inclusion sociale sans laquelle la budgétisation sensible aux gens ne servirait à rien. Suivons plutôt un extrait du contenu de cette communication. Moi, j'ai fait un choix pour calmer tout le monde. J'ai gardé mon nom de jeune fille, j'ai ajouté le nom de mon mari. Donc, il y a des formules, quand on discute avec eux, des formules qu'on peut leur proposer. Bon, je n'oserais pas leur dire que mais le nom le code de la famille permet maintenant à une maman de continuer de donner son nom de jeune fille à son enfant. Mais bon, si dans la discussion vous trouvez que vous pouvez avancer jusque là-bas, pourquoi pas? L'idée, c'est de leur faire comprendre déjà que même la fille qui va à l'école n'est pas moins capable que le garçon qui va à l'école de s'occuper d'eux quand ils auront atteint un certain âge. Et aussi qu'elle va toujours garder son nom, même si après elle porte le nom de quelqu'un d'autre. Tout va dépendre de la façon dont de l'approche que nous allons choisir. Pour ce qui est du pouvoir économique des femmes, il faut qu'on comprenne que le fait qu'une femme ait plus de pouvoir économique, même dans la famille, même dans la belle famille, elle est plus respectée. Moi, j'ai déjà entendu une dame me dire, depuis que j'ai un boulot, et que quand on dit, bon, il y a un dessin, il faut cotiser, tout ça, que j'apporte ma part, oh là là, c'est-à-dire, la belle famille n'arrête pas il y a ton, ceci, cela, alors qu'avant, on ne me calculait pas. Peut-être aussi que c'est des approches qui permettront de faire accepter un certain nombre de choses. Et le mari, bien sûr, était fier, parce que depuis ce que sa femme apporte quelque chose, lui aussi ne se fait pas insulter pour dire l'incapable qui grossit à la maison, que tu as déposé à la maison là. Il faut aller la déposer quelque part. Bref,
C'est aussi pour ça que nous avons besoin d'experts qui connaissent nos réalités sociologiques et que je disais que c'est eux qui peuvent vous apporter quelque chose. Maintenant, le travail que vous avez à faire dans les ministères, et je suis d'accord pour dire que l'Institut national de la femme a une part à jouer, c'est de travailler sur les formes de discrimination subtiles qu'on ne perçoit pas. Je vais donner un exemple simple. J'ai entendu beaucoup de femmes se plaindre du traitement qu'on leur fait au cours des codis. Elles disent qu'elles ne sont pas traitées également que les hommes quand on fait les codis. Autre chose, quand on apprécie les critères d'évaluation et d'appréciation des compétences d'une femme, même quand un patron veut apprécier une femme, les termes, les qualificatifs qu'il utilise pour la femme sont différents de ceux de l'homme. Quand c'est l'homme, on va dire oui, il est compétent, il est efficace, il est dynamique, il est proactif. Quand c'est la femme, elle est brave, elle est flexible, elle est persévérante, elle est courageuse. Non. Tous on sait que ça ne suffit pas pour vous promouvoir. On va avoir plus tendance à promouvoir celui dont on a dit qu'il est dynamique, qu'il est compétent, qu'il est proactif, que tout le monde peut être courageux, tout le monde peut être persévérant. Donc, il faut qu'on change ça pour que, effectivement, le traitement soit le même et que les opportunités soient les mêmes. Donc, je vais finir par l'importance de la question, la prise en compte des personnes qui vivent avec un handicap. C'est une réalité. À l'Institut national de la femme, on s'est bien rendu compte que les femmes vivant avec un handicap qui viennent se plaindre, c'est toujours une double violence qu'elles subissent. Donc oui, nous devons vraiment intégrer cela, alors qu'il y en a qui sont très intelligents. J'ai appris il y a quelques jours qu'on a au sein du barreau le premier avocat non-voyant qui a été intégré, qui a d'une intelligence particulière. Voilà. Et voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Place ensuite laissée aux échanges et partages d'expériences entre les participants à cette cérémonie de remise de certificats aux certifiés de la deuxième promotion de cette formation à l'intégration du genre et de l'inclusion sociale dans les projets et programmes de développement a permis de noter et de recueillir la satisfaction des participants et certifiés, désormais experts du genre et de l'inclusion sociale. Suivons les impressions enregistrées de quelques-uns pour vous. Je suis venu pour les lauréats d'aujourd'hui. Ils m'ont invité pour voir comment ça se passe, quoi. Parce que je n'ai jamais essayé de cette pareille chose. J'ai vu que c'est très bon, c'est abordable. Moi aussi, j'ai cueilli des enseignements aussi que je vais donner à mes enfants, arriver à la maison. J'ai pris les impétrants de ceux qui sont appris de les communiquer comme ils l'ont appris. Mes impressions sont très bonnes pour cette chose-là. Mes impressions sont très bonnes. Nous venons d'assister à la cérémonie de graduation de la deuxième promotion des experts en genre et inclusion sociale. D'après tout ce que nous avons entendu ici, la formation se base sur les concepts, les différents concepts de genre et de l'inclusion sociale, et les outils d'application et d'intégration du genre dans les documents de programmes et projets dans les institutions. Mes impressions ont été très bonnes. J'espérais une pareille formation et je crois que c'est le bon moment et je dois m'inscrire pour la prochaine cohorte.
À l'endroit des experts, je leur dirais, je leur recommande de vraiment mettre en application toutes les connaissances acquises au cours de cette formation. Parce qu'aujourd'hui, le concept de genre et de l'inclusion sociale, ces concepts sont d'actualité et c'est des concepts transversaux qui transparaissent dans tout ce qu'on fait dans la vie courante. Voilà. Aujourd'hui, je dirais que c'est un grand jour pour chacun de nous. Nous sommes 6 à être honorés. Nous devons être 10 normalement, mais il y a certains de nos collègues qui ont effectué un voyage. Ils sont en mission à l'extérieur du pays. Et nous avons pris part à une formation. Et c'est aujourd'hui que nous avons été certifiés. Nous avons reçu nos certificats aujourd'hui. Donc on a pris part ici au ministère de la fonction publique, du travail de la fonction publique. Et l'expert formateur était là avec les invités et puis on nous a remis le certificat. Le certificat en question, c'était sur l'intégration du genre et de l'inclusion sociale dans les projets et programmes de nos différents sous-secteurs. Cette formation, du moins, est d'une importance très capitale parce qu'il y a des aspects que nous négligeons dans nos pratiques administratives et aussi dans nos pratiques sociales. Et ces aspects-là, nous devons les savoir pour les mettre en pratique afin d'atteindre les résultats attendus. Et je dirais même que c'est la non prise en compte de ces aspects, de ces compétences que cette formation nous a données, c'est ce qui fait que généralement les objectifs ne sont pas atteints en matière de résultats attendus. Tout le monde sait que c'est bon de se faire former pour avoir de la compétence dans certains domaines, notamment dans son secteur d'activité. Il y a des compétences que tout agent devrait normalement avoir pour offrir une belle prestation à son employeur. Oui, et en la matière, plus particulièrement en ce qui me concerne, dans mes projets personnels et surtout dans le cadre de ma carrière, il y a des objectifs, des compétences dont j'avais besoin. Et lorsque j'ai entendu parler de cette formation, vraiment, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai vraiment profité. Et déjà, j'ai pu avoir certaines compétences qui ont changé ma manière de concevoir même les TDR, la manière de mettre en œuvre certaines activités, d'effectuer certaines missions. J'ai constaté que moi-même, j'obtiens une certaine satisfaction dans mes résultats. Pour moi, c'est un grand honneur d'être parmi les experts, surtout dans ce domaine où on parle du genre et de l'inclusion sociale. C'est vraiment important parce que, vous savez, les compétences que nous avons acquises ici sont vraiment transversales. On en a besoin. Notre génération a besoin. Les générations à venir ont besoin. Même comme je l'avais dit tantôt, nos projets personnels ont besoin de ces compétences-là. Donc, je dirais que je suis suffisamment satisfait. Il a été question de la graduation sur la formation en genre et inclusion sociale dans les projets et programmes. Parler de genre et inclusion sociale n'est rien d'autre que parler de tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure parce que le genre est ce qui désigne toutes les composantes de la société. Et quand on y ajoute l'inclusion sociale, c'est que nous tournons nos regards vers les personnes marginalisées, les personnes vulnérables telles que les personnes handicapées, les femmes qui sont souvent laissées pour compte. Cette formation a été utile à plusieurs égards
puisque je suis de la cellule genre et environnement du ministère des enseignements maternels et primaires. C'est vrai qu'il y avait des connaissances, mais elles ont été approfondies par cette formation qui resitue tout, à savoir les différents concepts liés au genre ont été bien approfondis, comment l'intégrer dans les différentes activités, dans les différents projets, programmes de vie, pas seulement au niveau professionnel, mais dans nos vies quotidiennes aussi. De façon pratique, je ne pourrais pas cibler le domaine d'intervention de cette formation que je viens de faire. Et tout ce que je peux dire, c'est que je suis beaucoup plus aguerrie face à toutes les situations de vie. Impression de gratitude, parce que si Dieu ne l'avait pas permis, on ne serait pas arrivé au bout. Il faut avouer que la formation a été un peu pressante. Il fallait finir le boulot, tenir 3 heures d'horloge face à son téléphone pendant plusieurs semaines. Donc, y être parvenu, on ne peut que rendre grâce à Dieu et dire merci à cette académie qui a su nous donner l'essentiel. La journée d'aujourd'hui a été marquée par la remise des certificats aux personnes qui ont suivi notre formation certifiante à l'intégration du genre et l'inclusion sociale dans les projets et programmes de développement. C'était un parcours de formation qui dure 3 mois principalement et qui vise à doter des personnes de différents secteurs publics, privés, sociaux, de compétences à pouvoir intégrer les problématiques nouvelles mais hautement stratégiques et sociales du genre et de l'inclusion sociale dans les différentes interventions. Donc après ce parcours de formation qui a débuté en mai et qui s'est achevé en juillet, voilà. Et après donc la validation des différentes modalités pour l'obtention du certificat, cette cérémonie donc s'est tenue pour à l'effet de les célébrer en les présentant au monde des acteurs nationaux, des institutions internationales et partenaires au développement pour montrer que ces initiatives locales existent maintenant sur le sujet. Voilà. Et donc ce sont 8 auditeurs et auditrices, voilà, qui ont reçu le certificat au cours de cette activité de ce jour. Alors, pour dire vrai, le pari ne se situe pas là. Le pari se situe au niveau des changements que cette formation va apporter. Et c'est notre souhait, c'est ce que nous espérons, que la formation puisse aider à apporter des changements significatifs partout sur le continent pour une intégration des populations de tout genre, qu'elles soient vulnérables, qu'elles aient des spécificités dans les programmes politiques nationaux gouvernementaux, avec pour dessein, comme je l'ai dit, aboutir à la justice sociale, à l'équité et à la paix sociale. Donc, c'est ça le défi, mais les impressions sont quand même bonnes. Nos impressions, c'est de constater que le sujet intéresse. Voilà, on a tendance à dire que le thème du genre est galvaudé, mais dans sa substance première et dans ses fondamentaux réels, le sujet continue d'intéresser. On s'y intéresse, on cherche à le comprendre, à le connaître. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut justement qu'il y ait cette participation. Je parlais de 8 personnes qui ont été certifiées, mais globalement au niveau du Bénin, on a eu 10 personnes qui ont participé à cette session. On en a 2 qui n'ont pas pu être présentes. Voilà. Mais donc ça montre l'intérêt et donc nous sommes satisfaits sur ce point-là. De ce qu'il y a cet intérêt et nous espérons que cet intérêt grandisse. C'est d'ailleurs l'opportunité de cette activité, elle n'a pas vocation d'être festive tout simplement, elle a vocation de sensibiliser et d'attirer l'attention et l'intérêt des acteurs qui interviennent dans le monde du développement pour qu'ils s'intéressent au sujet et aux besoins qui se renforcent pour apporter des réponses appropriées, pertinentes
en vue de l'intégration des thématiques que sont le genre et l'inclusion sociale dans les différentes interventions. Donc nous sommes satisfaits, nous retenons satisfaits et nous espérons que la prochaine édition sera encore plus belle et mobilisera encore davantage de personnes. Il est donc important de comprendre que cette formation de 40 heures de cours intense débouchant sur la certification des experts en la matière a pour objectif d'une part de contribuer à la promotion de la prise en compte du genre et de l'inclusion sociale dans les projets et programmes de développement et d'autre part de promouvoir et célébrer pourquoi pas les auditeurs et auditrices de cette deuxième session auprès des organisations nationales voire de la sous-région relativement aux compétences acquises en matière d'intégration du genre et de l'inclusion sociale dans les projets et programmes de développement. Homosele Voice, la voix de l'ECCI.